Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es la bienvenue ce matin, bien-aimé. Tu es la bienvenue à notre matinée de feu et de puissance du 1er septembre 2025. Tu es béni, toi qui nous écoutes, dans le puissant nom de Jésus. Je veux rappeler à quelqu'un que matinée de puissance est un programme de méditation quotidienne ensemble, à la maison, autour de la famille, en famille, alléluia, autour d'une table, afin davantage de recevoir la direction de Dieu pour nos vies, mais surtout la direction de Dieu pour la journée que nous voulons démarrer. Tu es grandement béni dans le nom de Jésus. Je voudrais que tu ouvres ta Bible ce matin, alléluia. Ouvre ta Bible dans Juges chapitre 16. On va lire du verset 23 au verset 31. Juges chapitre 16, du verset 23 au verset 31. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus pendant que tu écoutes cette parole et qu'il permette que par ma bouche, une révélation te soit donnée ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Juge chapitre 16, du verset 23 à 31, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Or, les fils des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il se dit, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu et disaient, en disant plutôt, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse, et fit sortir Samson de la prison, et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes, et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison, et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était, ce qu'il fit périr. À sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Nous sommes arrêtés au verset 30. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec moi le cri de ma destinée. Dis avec moi le cri de ma destinée. Dis encore avec moi ce matin le cri de ma destinée. Alléluia. Tu es béni, toi qui écoutes ce matin. Et je te prie, s'il te plaît, partage ce message à quelqu'un que tu connais. Partage ce message, que ça bénisse une destinée. Oh, bien-aimé, n'oublie pas de laisser en commentaire ce qui t'a marqué. Alléluia. Amen, amen. Et bien sûr, comme tu le sais d'ailleurs, si tu as des questions, si tu as besoin de prière, les numéros sont généralement affichés. Alléluia. Soit dans la description, soit sur la vidéo. Tu pourras nous écrire sur WhatsApp et nous nous ferons le plaisir de te répondre et de prier avec toi au nom puissant de Jésus, quelles que soient tes situations. Alléluia, alléluia. Dis encore avec moi le cri de ma destinée. Amen, amen, amen. Nous ne serons pas longs. Je veux que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. La Bible déclare que le gars qu'on appelle Samson, alléluia, alléluia, était juge en Israël. Il faisait partie des juges en Israël. Le Seigneur l'avait établi comme juge en Israël. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Manouach. Alléluia. Manouach avait une femme.
Alléluia. Et la Bible déclare que le Seigneur s'est présenté à cette femme au travers d'un ange. Le Seigneur s'est présenté à cette femme et lui a dit, tu portes un fils. Celui-là sera le libérateur d'Israël, de la main ennemie, de la main philistine. Alléluia. Donc, Samson n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Samson était quelqu'un d'extraordinaire. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas ordinaire. Tu portes quelque chose d'extraordinaire sur ta destinée. Tu es quelqu'un d'extraordinaire au nom puissant de Jésus. La Bible nous déclare que ce gars qu'on appelait Samson était mandaté de Dieu pour accomplir un but bien précis pour la cause d'Israël. Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Toi qui m'écoutes, il y a une destinée qui est liée à toi. Il y a une mission qui est liée à toi. Alléluia. Il y a un canevas divin qui est lié à toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a un canevas divin qui est lié à toi. Alléluia. Et parfois, bien aimés donc, nous sommes choqués de ce que nombreuses personnes viennent sur la terre, finissent leur séjour et s'en vont, sans avoir accompli le canevas de Dieu, le canevas prévu, préétabli sur leur destinée. Ah, dis avec moi, il ne s'agit pas de moi. Dis avec moi, à partir de ce jour, j'active sur ma vie le canevas divin. J'entre pleinement dans le canevas de Dieu. J'entre pleinement dans le canevas de Dieu. Déclare avec moi, je ne quitte pas la terre sans avoir accompli la mission pour laquelle le Seigneur m'a mandaté. Ah, tu es là, tu donnes amen. Dis encore avec moi le cri de ma destinée. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare donc que ce gars, alléluia, sa maman avait reçu des révélations du Seigneur concernant sa destinée. Alléluia. Je vais te choquer, bien-aimé. Le Seigneur a mandaté Samson pour la cause du peuple d'Israël. Donc, bien-aimé, la destinée d'Israël était liée étroitement à la vie de Samson. Est-ce que tu m'écoutes? Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. La destinée de sa famille est liée à lui. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. La destinée de son foyer est liée à lui. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. La destinée de ton entourage, de ton quartier est liée à toi. Bien-aimé, la Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, toi qui es ambassadeur de Christ, étant enfant de Dieu, tu es censé être bien-aimé, l'instrument de Dieu dans ton environnement, l'instrument de Dieu dans ta famille, l'instrument de Dieu dans ton quartier, l'instrument de Dieu dans ton pays. Si c'est de toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre en commentaire. Alléluia. Et je veux donc dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es là près bien ce matin? Alléluia, ce matin. La Bible déclare que ce gars qu'on appelle Samson était mandaté de Dieu pour venir délivrer le peuple d'Israël, alléluia, de la main philistine. Il était établi comme celui-là qui allait libérer Israël. Amen, amen. Amen, amen, amen. Mais la Bible nous dit, bien aimé, que malgré que ce gars avait une destinée sur sa vie, une destinée claire, tracée, alléluia, bien aimé, alléluia. La Bible dit que ce gars, Dieu a donné des instructions concernant ce jeune homme. Alléluia. On ne devrait premièrement jamais couper sa chevelure. La Bible déclare, alléluia, ce garçon ne devrait point s'enivrer de vin. On ne devrait pas lui donner du vin parce qu'il était une personne consacrée à l'Éternel. Il ne devrait pas prendre de vin. On ne devrait pas lui couper la chevelure. Alléluia. Il ne devrait pas se souiller avec les autres. Amen. Mais bien aimé, tu connais l'histoire de Samson peut-être mieux que moi, gloire à Jésus. Alléluia. La Bible déclare, alors qu'il a évolué et qu'il a découvert une femme du nom de Delilah, alléluia, il est tombé amoureux de cette femme. Alléluia. Il est allé au point de se mélanger, de se compromettre avec les jeunes des Philistins, du peuple philistin, alors qu'il était mandaté pour délivrer Israël de la main philistine. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, n'oublie pas le canevas de Dieu sur ta destinée. Il y a nombreuses personnes qui m'écoutent ce matin. Parfois, le Seigneur t'a mandaté pour apporter la libération dans ta famille, mais tu es encore celui qui cohabite avec l'ennemi de ta famille. Parfois, tu es celui encore qui se laisse embobiner par
l'adversaire de ta famille. Parfois, tu es celui qui ouvre encore les portes pour que le diable entre. La Bible précise que le diable est comme un lion rugissant qui rôde et qui cherche qui va dévorer. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup de foyers, beaucoup de familles connaissent des challenges parce que ceux qui étaient mandatés, ceux qui étaient choisis de Dieu pour apporter la libération sont les mêmes personnes qui se compromettent avec le diable, sont les mêmes personnes qui ouvrent des portes à cause de leur laxisme, à cause de leur négligence, à cause parfois de leur orgueil. Ah, bien-aimé, je ne sais pas si tu m'écoutes ce matin. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, il y a une mission sur ta destinée. Il y a une mission qui est liée étroitement à ta destinée. Alléluia. Dis avec moi le cri de la destinée. Amen. La destinée d'Israël était liée étroitement à la vie de Samson. Alléluia. Dieu l'a mandaté pour apporter le soulagement à Israël. La Bible déclare que pendant son séjour sur terre, il a renversé les ennemis. Il a renversé les Philistins. Alléluia. Mais la Bible précise que malgré qu'il a renversé les Philistins, le nombre de Philistins qu'il a tués lors de sa mort était plus important que celui qu'il a tué lors de son vivant. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Mais parce qu'il s'est compromis avec l'ennemi, parce qu'il est tombé, parce qu'il a fait des erreurs, parce qu'il a fait des fautes graves devant Dieu, alléluia, parce qu'il a déshonoré les instructions que le Seigneur lui avait confiées, jusqu'à aller livrer le secret de sa force, alléluia. La Bible nous déclare que le peuple ennemi l'a saisi, alléluia. Le peuple ennemi l'ayant saisi, il s'est dit, si on laisse le gars-ci, si on laisse le gars-ci avec les yeux ouverts, il est possible que quelque chose se passe. Il est mieux comme on l'a capturé et qu'il n'a plus de force. Malgré qu'il n'a plus de force, perçons ses yeux. Alléluia. Afin qu'il soit aveugle et qu'il soit incapable de pouvoir se défendre. Alléluia. Mais dis avec moi, il y a un Dieu de la seconde chance. Dis avec moi, il y a un Dieu de la seconde chance. Même si on t'avait percé les yeux, même si tu avais commis des erreurs, et qu'on t'avait catapulté, et qu'on t'avait détruit, excuse-moi, il y a un Dieu de régénération, il y a un Dieu de restauration, il y a un Dieu de délivrance, et il s'appelle le Seigneur Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, malgré les erreurs que tu as commises dans ta vie, malgré les fautes que tu as commises, il y a un Dieu qui est prêt à aller à un nouveau départ avec toi. Pour un nouveau départ, pour une expérience nouvelle. Et ça devient ton lot ce matin. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Alors, bien aimé, regarde. La Bible nous dit donc que la destinée d'Israël était en jeu. Alléluia. À cause de l'oppression philistine. Celui que Dieu avait mandaté pour délivrer Israël, lui-même était esclave chez les Philistins. Donc tu comprends que les Israélites pouvaient se mettre à se morfondre, pouvaient être dans la désolation parce qu'ils sont foutus, parce qu'ils ne pourront plus s'en sortir. Excuse-moi bien-aimé, je ne connais pas la gravité de ton problème, mais malgré la gravité extrême de ton problème, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu fidèle, il y a un Dieu qui entend les cris. La Bible déclare, il n'est pas sourd à nos cris, il n'est pas aveugle face à notre souffrance. Et je veux dire à quelqu'un, quand ça ne va pas, quand c'est difficile, quand tu peux déjà perdre espoir, tourne-toi vers l'Éternel, crie à l'Éternel ton Dieu et il défendra ta cause. Alléluia, alléluia. Dis encore avec moi le cri de la destinée. La destinée de ce peuple était en danger. La destinée de ce peuple était face à une oppression étrange. Alléluia. Et il fallait un cri. Et il fallait un cri. Et la Bible dit, malgré que ce monsieur de Samson s'était rendu compte qu'il s'est détourné de l'Éternel, qu'il a déshonoré l'Éternel, il n'est pas resté dans la situation là de désolation. Alléluia, alléluia. Bien aimé, tu te rappelles certainement de l'histoire d'un certain
Alléluia. D'un certain qu'on a appelé Judas. Alléluia. Lorsqu'il a commis le tort, il a laissé que le diable puisse le dominer. Il a laissé que le diable le prime dans ses pensées. Il a laissé la culpabilité l'envahir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Dieu des cieux est un Dieu de pardon. Le Dieu des cieux est un Dieu de pardon. Le Dieu des cieux est un Dieu d'amour. Bien-aimé, si tu te rends compte que depuis tu t'es détourné, si tu te rends compte que depuis tu l'as abandonné, si tu te rends compte que depuis tu l'as négligé, bien-aimé, reviens entre les mains du Seigneur. Reviens crier à l'Éternel. Reviens vers l'Éternel et dis-lui, oh Dieu, je reconnais que je suis tombé. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis faible. Pardonne-moi. Oh, alléluia. Est-ce que tu es ici ce matin? Si tu es là, écris un amen en commentaire et partage ce message à quelqu'un qui va être béni. Alléluia. Et ce que je veux te dire, bien-aimé, ce matin, c'est que ce gars, face à la situation, il n'est pas resté les bras croisés. Mais il s'est tourné vers l'Éternel. Pendant que les princes philistins étaient en train de se réjouir avec le peuple de son aveuglement, de sa cécité, étaient en train de se réjouir de son incapacité à se défendre, était en train de se moquer de l'Éternel des armées et se moquer de son envoyé qui était Samson. Ah, bien-aimé, Samson n'est pas resté dans la culpabilité. Samson n'est pas resté se morfondre, mais il a dit, je crois qu'il y a un Éternel, un Dieu qui accorde encore une seconde opportunité, un Dieu qui accorde encore une seconde chance, et je me tournerai vers l'Éternel, celui qui peut m'entendre, même quand je suis dans l'erreur. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas ce que les gens disent de toi, ne regarde pas ce qu'on va te cracher sur la figure comme parole difficile, ne regarde pas le rejet des autres. Ne regarde pas à ce que tu as commis. Bien-aimé, quand tu t'es détourné de l'Éternel ou quand tu as commis ce qui est abominable devant Dieu, retourne vers le Seigneur. Lève tes mains vers lui, dis, oh Dieu, j'ai péché. Oh Dieu, j'ai failli. Oh Dieu, je suis tombé. Je te demande pardon. Reprends-moi dans tes bras, s'il te plaît. La Bible dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, bien-aimé, si tu crois au pardon de Dieu, il te l'accorde. C'est établi. C'est un fait. Parce que tout est accompli à la croix. À combien plus forte raison le pardon. Et la Bible dit donc que ce gars ne reste pas se morfondre. Mais qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? La Bible nous précise que ce gars dit, ok, jeune homme, toi qui tiens ma main, permets-moi de tenir les deux colonnes qui soutiennent cette maison. Il avait un projet. Il avait un projet. Et je veux rappeler à quelqu'un que la destinée d'Israël était en jeu. Et il était celui mandaté pour accompagner Israël vers sa libération. Alléluia. Et face à cette situation, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Aie pitié de moi. Comme ce brigand sur la croix, il a dit, souviens-toi de moi. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je suis faillible. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je suis incapable. Souviens-toi de moi. Et quand il a dit ça à l'Éternel, il a demandé encore une fois, donne-moi la force. Je veux terminer la mission à laquelle tu m'as appelé. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des destinées qui n'attendent que ta manifestation. Il y a la destinée de ta famille qui n'attend que ta manifestation. Il y a la destinée de ton quartier qui n'attend que ta manifestation. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, alléluia, le monde tout entier ou la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu es ici? L'univers attend ta manifestation. Ta famille attend ta manifestation. La destinée de ton foyer dépend de toi. La destinée de ta famille dépend de toi. Ta propre destinée dépend de toi. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Mais quand tu sais que tu es tombé, quand tu sais que tu as failli, quand tu sais que tu t'es dérouté, quand tu sais que tu as titubé sur le chemin, relève-toi, réconcilie-toi avec le Créateur et demande-lui la force pour pouvoir
accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Ce monsieur a fait un cri vers l'Éternel. Il a émis un cri vers le Dieu de son salut. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi encore de ton onction une seule fois. Remplis-moi de ta grâce encore une seule fois. Et que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ton degré d'égarement, le Seigneur Jésus ne veut pas la mort du pécheur. La Bible déclare qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande et vive. Donc le Seigneur voudrait que tu te relèves de ta situation. Je ne sais pas à qui je parle. Le Seigneur t'a parlé depuis concernant ta destinée. Il t'a dit depuis ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui m'écoute, à qui le Seigneur a clairement donné une directive à suivre. Mais il a résisté pendant longtemps. Voici le temps, bien-aimé, où tu dois te redonner, t'abandonner entre les mains du Seigneur. Dis avec moi le cri de la destinée. La destinée d'Israël attendait un cri. Pendant que les gens se moquaient de l'envoyé de Dieu pour Israël, qu'est Samson, la destinée d'Israël avait besoin d'un cri. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, pendant qu'il y a toutes sortes de saletés, toutes sortes de désordres, toutes sortes de désinformations, toutes sortes de situations qui se passent dans l'environnement, ton pays a besoin d'un cri. La destinée de ton pays dépend de ton cri aussi. Prie pour la ville dans laquelle tu es. Parce que ton bonheur dépend de la sienne. Du sien plutôt. Quelqu'un m'écoute ce matin. Quel est ton cri? Toi qui es parent, quel est ton cri pour tes enfants? Tes enfants ont une destinée accomplie. Mais quel est ton cri devant Dieu? Tu m'écoutes ce matin. Le Seigneur attend ton cri pour que ta destinée soit manifeste. Le Seigneur attend ton cri pour que la destinée de ta famille soit manifeste. Le Seigneur voit quelqu'un ce matin se lever et dit, Seigneur, me voici, utilise-moi. Le Seigneur entend quelqu'un qui va se lever ce matin et dit, Seigneur, me voici, fais avec moi ce que tu désires. Le Seigneur attend quelqu'un qui va se lever ce matin et dit, Seigneur, je reconnais que j'ai failli, mais me voici. Je m'offre tout entier à toi. Je m'offre tout entier à toi. Fais de ma vie ce que tu désires. Le cri de la destinée. Tu as une destinée accomplie. Mais crie à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible déclare, nous ne pouvons rien faire sans lui. J'ai besoin de toi. Pour encadrer mes enfants, ceux que tu m'as confiés, j'ai besoin de toi. Pour assister mon mari ou mon épouse, j'ai besoin de toi. Moi qui suis enseignant, pour transmettre les connaissances, j'ai besoin de toi. Qui que tu sois, tu as besoin de l'Éternel. Et le Seigneur attend ton cri. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur attend ton cri. Au nom souverain de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur ta vie. La faveur de Dieu est ton partage. Au nom puissant de Jésus. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, s'il te plaît, Dieu attend ton cri. Pour ta propre manifestation, crie à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de plus d'onction. J'ai besoin de plus de sagesse. J'ai besoin de plus d'humilité. J'ai besoin de plus de directives. J'ai besoin que tu m'éclaircisses. J'ai besoin de plus d'assurance. Mais j'ai besoin de quelque chose. Et je viens crier à toi. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Remplis-moi de ta gloire, de ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux rien. Tu es béni au nom de Jésus.
Je prie que le Seigneur te donne à partir de ce matin de toujours avoir le souvenir que ta famille, sa destinée dépend de toi. Que ta propre destinée attend un cri devant l'Éternel. L'Éternel est toujours là prêt à écouter, mais il attend ton cri. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu te couvre, la faveur de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.